Etumasake bobo edibwangye nsako etumasake bobo eye tumasake bobo Il y a longtemps, dans le royaume Congo, si longtemps qu'on ne se souvient même plus à quel moment cette histoire a eu lieu. Mais tout ce que l'on sait, c'est que c'était avant l'arrivée des explorateurs, avant que l'homme blanc ne foule ses pieds sur la terre de nos ancêtres. Là-bas, vivait une femme au nom de Mabondo. Mabondo était une femme qui détenait le savoir sapiential. Elle enseignait les jeunes, elle conseillait les vieux sur les pratiques de la science, la médecine et tous les savoirs. Sur l'importance de la paix, sur la solidarité. Alors tout homme dans le royaume Congo, pour convaincre son interlocuteur, disait « Mais demandez à Mabondo. Mabondo vous dira que c'est vrai. » C'est ainsi que chaque soir, les enfants, les jeunes et les adultes du royaume se retrouvaient sur la grande place du village, au clair de lune, autour du feu, pour écouter les conseils. Non, pour écouter les conseils, mais pour écouter aussi les contes, les mythes, les légendes de la bouche de Mabondo. Et bien sûr, pondre à tous les chants, les onomatopées, les devinettes, c'était des moments d'échange, des moments agréables. Chaque soir, c'était ainsi, que du bonheur. Alors ce soir-là, Mabondo, pour terminer la veillée, décide de raconter l'histoire de Muhunzu, l'homme complet. L'histoire a transmis à toutes les générations que Zambia Pungu Mukadi Mambu, Dieu créateur de toutes choses, après avoir créé l'univers, le monde visible et invisible, il créa l'homme complet, qu'il nomma Muhunzu. Alors il conclut une alliance avec lui, une alliance symbolisée par un sabre, Nzengelembele. Et Dieu dit à Muhunzu que tu ne vas jamais faire le tour de l'arbre, ne vas jamais derrière l'arbre Nzanga. Alors le temps passait, et passait encore. Muhunzu s'est dit, mais tiens, mais comment se fait-il que... Mais qu'est-ce qu'il y a derrière l'arbre Nzanga? Pourquoi Zambia Pungu Mukadi Mambu me dit de ne pas passer derrière l'arbre Nzanga? Alors un jour, Muhunzu résolut de faire un tour derrière l'arbre. Et à ce moment-là, un grand vent, un grand cyclone arrive, l'arrache le sabre, ensuite le coupe en deux morceaux. Un homme et une femme. L'homme et la femme. La femme avait 9 seins. 9 seins. Et Dieu dit que ces seins seraient les clans Congo. Et après avoir raconté cette histoire, Mabondo tranquillement est parti dans sa case s'endormir. Et tout le monde est rentré content d'avoir passé un moment agréable. Alors là-bas dans sa petite case, dans sa petite chambre, de sa petite case, située au bout du royaume, Mahon, dans sa petite chambre, se couche là sur un gombu. Le gombu est un tissu traditionnel très très ancien. Elle se couche sur le gombu et s'endort. Et l'histoire nous dit que Mabondo a dormi a eu un sommeil de plus de 6 siècles. 600 ans par là, elle s'est mise à dormir. Elle se réveillait dans le monde aujourd'hui. Dans notre monde, le monde actuel. Donc elle n'a pas vécu l'arrivée des explorateurs, elle n'a pas été évangélisée par les missionnaires pour réunir sa spiritualité.
Elle n'a pas vécu l'esclavage, la traite des Noirs pour régner son identité. Elle n'a pas vécu la colonisation, les indépendances pour embrasser et singer la culture des Blancs. Heureusement qu'elle était endormie. Et lorsqu'elle se réveille dans le monde actuel, elle est toute intacte. Elle n'a que sa culture du royaume Congo en elle. Elle est étonnée quand elle se réveille, elle se dit, tiens, elle se retrouve dans un monde où tout est tracé, tout est délimité par des provinces, des pays, tracés par les colonisateurs. Alors là, l'aîné Congo était totalement transformé. Il s'habillait comme les Blancs, il mangeait, se soignait comme les Blancs, il faisait tout comme les Blancs. Et la culture des l'aîné Congo était presque délaissée. Alors Mabonde restait là devant sa case. Elle se mettait à chanter tous les jours pour évoquer ses ancêtres. Et pendant ce moment, le pays était dépassé par autant de problèmes. Les gens se plaignaient des problèmes et des problèmes encore. Des problèmes des hommes qui ne veulent pas travailler, qui sont à paresse au travail, et ce qui ralentit la croissance économique. Des problèmes d'autonomisation de la femme qui dépend de l'homme pour manger, pour survivre, pour s'occuper des enfants. Des problèmes de leadership féminin, où la femme n'occupe pas des fonctions de chef ou de leader, de prise de décision. Des problèmes de maladies incurables, des maladies dont on ne peut trouver le remède, des problèmes de propagation de virus tels la Covid-19, des problèmes encore. Les gens se saluent pour se dire bonjour, ce qui accélère justement la propagation de ces virus. Des problèmes encore. Et c'était tellement difficile. Mabonde était toujours là devant sa case. Elle se mettait à chanter pour évoquer les dieux de ses ancêtres. Et les gens du royaume, dépassés par tous ces problèmes, allaient écouter Mabonde chanter et profiter, l'exposer leurs problèmes pour avoir son avis. Et à propos des hommes qui ne sont pas motivés dans leur travail, Mabonde répond que chez nous, dans le royaume Congo, les enfants étaient orientés dès leur jeune âge, en fonction de leurs aptitudes et de leurs passions. Ils étaient orientés dans leur formation. Ce qui fait que devenus grands, ils exerçaient les métiers de leurs rêves. Et le royaume prospérait. À propos de l'autonomisation de la femme, les femmes ne sont pas autonomes, elles dépendent des hommes. Mabonde répond, mais chez nous, dans le royaume Congo, la femme était déjà autonome. C'est elle qui allait au champ, c'est elle qui cultivait, qui ramenait la nourriture à la maison, elle allait à la pêche, elle tissait, elle était autonome, elle ne dépendait de personne. Et à propos du leadership féminin, un mot aujourd'hui à la mode, Mabonde, à un moment donné, sourit légèrement. Elle dit, chez nous, dans le royaume Congo, il existait une société secrète des femmes. Et là-bas, on les apprenait. Elles apprenaient à occuper des attributs de chefs. C'est ainsi que dans le royaume Congo, on avait des femmes chefs de clan, chefs de famille, chefs de village, des reines. Et on n'avait pas ce problème de leadership féminin. Et à propos des maladies incurables, Mabonde répond que chez nous, dans le royaume Congo, il n'existait pas de maladie incurable. Il suffisait tout simplement d'évoquer les dieux de la guérison. Et ils vous transmettaient en retour des messages. Ils vous transmettaient le secret de la guérison, quelle que soit la maladie. Et à propos de la propagation des virus rapides tels la Covid-19, où les gens doivent se saluer pour se dire bonjour, Mabonde répond que chez nous,
dans le royaume Congo, ce problème ne se posait pas. Parce qu'on n'avait pas besoin de se saluer pour se dire bonjour. Il suffisait simplement de tendre sa main, de dire Doumarambura. Et on répondait Inondé joie, sans pour autant se saluer, sans se toucher. Et c'est là toute la journée. Et un instant, Maman nous restait à réfléchir, on se dit, mais tiens, mais pourquoi me suis-je réveillé dans un monde où les gens ont perdu leur identité, leur culture, les Congo? Mais si ce n'était qu'un rêve, alors j'espère dormir ce soir et me réveiller dans le royaume Congo. Masake bobo kwekasa kumakuda tomasake bobo jibwange tomasake bobo jibwange nsako tomasake bobo jibwange kwetembe kumakuda